essayer de vous convaincre en une demi-heure que l'échographie en dialyse, c'est le meilleur ami de l'infirmière du XXIe siècle. Comme le disait mon collègue, j'ai une double casquette. C'est-à-dire que j'ai eu un cursus de formation de néphrologue sur 4 ans. Et pendant cette formation, j'ai eu l'occasion de faire un diplôme complémentaire de médecine vasculaire, ce qui correspond à l'angiologie, c'est 2 synonymes. Et donc, c'est vrai que parler d'échographie en dialyse, c'est vraiment un plaisir pour moi. Non, mais j'ai rien fait. Hein. Donc, pour commencer, je vais déjà vous présenter le principal héros de la journée, c'est l'appareil d'échographie. Vous avez devant vous l'appareil d'échographie qui sera installé à Montceau-les-Mines, dans le centre de traitement de l'insuffisance rénale chronique, le CTIRC, tout prochainement. Il est tout neuf, il vient juste d'être livré. C'est là. Merci. Donc voilà, donc le conflit d'intérêt, c'est ma double casquette. Et donc Champagne, c'est un projet qui était dans les rails depuis une bonne année, soutenu par les médecins de Montceau-les-Mines et l'équipe soignante. Et ça y est, on a enfin réussi à le concrétiser. Alors un petit rappel d'histoire géo, le CTIRC a été créé en 1999 et consiste à un centre de dialyse avec 2 parties, une partie donc hémodialyse UDM et autodialyse, puis une partie soins externes avec des consultations avancées effectuées par les néphrologues, donc 2000 consultations par an en moyenne. Donc les néphrologues qui interviennent, c'est les néphrologues de Mâcon et de Chalon-sur-Saône. Là, vous voyez très bien qu'il y en a une équipe qui fait plus de routes que l'autre. Voilà, et donc on assure également les missions d'éducation thérapeutique avec le RNB. La journée de dépistage de l'insuffisance rénale chronique est également avancée sur Montceau-les-Mines. Et le CTIRC aussi accueille une diététicienne pour le suivi des patients, et notamment les patients externes et hémodialysés. Depuis 1 an, il y a aussi une liaison de télémédecine qui permet de faire des consultations en télémédecine des patients en dialyse. Pas encore pour les patients externes, que les patients qui sont dialysés. Alors, je voulais illustrer ce propos avec une photo du CTIRC. La petite anecdote, c'est que quand j'ai tapé dialyse et Monceau, je suis tombé sur le carnet rose des journaux de Saône-et-Loire. Alors, je me suis dit, tiens, en fait, le CTIRC, c'est une maternité, en fait, c'est pas un centre de dialyse. Et puis, au milieu, j'ai vu cet homme qui semble participer à... Bon, enfin, rassurez-vous, il ne participe qu'à la dialyse et... Voilà. Donc voilà, CTIRC, c'est ce bâtiment qui est dans le centre-ville de Montceau-les-Mines. Alors l'échographie en dialyse, pourquoi vous en parlez aujourd'hui? Parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose de fondamental qui va s'imposer dans les centres de dialyse francophones et puis sûrement ailleurs également, mais il y a beaucoup de Français qui en parlent. Donc j'essaierai de vous montrer comment on peut former une équipe, quels sont les projets sur Montceau-les-Mines, et puis on terminera le topo par une démonstration en direct de la ponction, rassurez-vous, de la ponction d'un bras en silicone. On ne demandera pas à un cobaye de venir sur la scène. Alors pourquoi l'échographie devient de plus en plus nécessaire? C'est que le profil de nos patients évolue. Et le registre rein nous informe qu'il y a à peu près 1/5 des patients qui sont en situation de surpoids. Donc ça, forcément, ça provoque une profondeur des vaisseaux et qui complique les ponctions. Vous connaissez bien le risque de la ponction qui peut être blanche, mal positionnée, transfixiante, avec des hématomes. Ça peut avoir un impact sur la dose de dialyse et puis également un impact sur la viabilité de l'apport vasculaire. Une dimension également à prendre en compte, c'est l'anxiété du patient. Et la douleur liée aux ponctions qui, à mon avis, même si ça n'a pas encore été montré, peuvent être abaissées, diminuées avec l'utilisation de l'échographe. Et ça peut également diminuer l'anxiété de l'équipe soignante, notamment de l'infirmière, qui est là en première ligne pour la ponction.
Alors à Châlons, il y a une culture de l'échographie qui est assez ancienne. Moi, je suis dans le service depuis 4 ans et ça fait quasiment 10 ans qu'il y a un échographe à Châlons. Donc là, à gauche, vous avez l'échographe là, actuellement qui est sur Châlons. Alors pourquoi ça se diffuse dans beaucoup de centres de dialyse en France? Parce que les dispositifs se miniaturisent. On a des appareils qui sont très compacts, très pratiques à déplacer entre les lits, les tubulures, les fils. Et beaucoup de spécialités médicales utilisent l'échographie. Beaucoup l'utilisent en soins primaires de SMUR, les pneumologues s'y mettent, les rhumatologues et bien sûr les néphros. Donc. Et également les infirmières utilisent cet outil. Il y a deux catégories qui utilisent beaucoup, c'est les ponctions de veines périphériques, les perfusions des infirmières de SAU et de SMUR, et donc de dialyse. Ces appareils sont très pratiques, très intuitifs, c'est sur le mode d'un iPad, donc c'est simplissime d'utilisation. Et puis la diffusion de ces appareils ont bien sûr entraîné une diminution des coûts et qui peuvent être, dans beaucoup de cas, absorbés par la structure. Et donc là, vous avez des exemples de machines qui sont disponibles sur le marché. Alors, à quoi sert un échographe en dialyse? Déjà à faire un écho-repérage d'une fistule. Donc là, vous avez ici une fistule qui est en mode grand axe, c'est-à-dire que là, vous avez la paroi antérieure, la paroi postérieure, et là, l'aiguille va venir ici cathétériser le vaisseau. Donc là, vous avez tout ce qui est gris, c'est le tissu sous-cutané, et puis derrière, c'est également du tissu sous-cutané. Là, c'est l'artère du patient, donc attention, il ne faut pas, bien sûr, piquer trop profond. Voilà, donc ça, c'est une fistule qui commence à être un petit peu profonde, parce que là, on a un repère qui est 1 cm de profondeur. Donc ça commence à devenir des fistules qui sont difficiles à palper cliniquement avec les doigts des infirmières. Et donc là, l'échographie, à mon avis, est assez utile. L'échographie permet également de repérer des zones qui sont difficiles à ponctionner, par exemple des sténoses. Alors, une sténose, à l'examen clinique, c'est repéré par un accroissement du SRIL. Parfois, on sent mieux la fistule à ce niveau-là, on la pique, et puis parfois, on peut tomber sur cette zone fibreuse avec une paroi qui est très épaissie. Et donc là, le but de l'échographie en dialyse, c'est pas de faire un diagnostic de la sévérité de la sténose, le pourcentage. C'est vraiment de guider la ponction et de piquer soit avant, soit après cette zone à risque. Ici, un autre exemple, une sténose. Donc là, on a un très beau vaisseau, et puis là, on a sûrement un SRIL qui est plus présent. Il ne faut pas piquer là, parce que là, vous avez une zone qui va être difficile à cathétériser et puis qui va sûrement se finir en hématome si on pique en plein dedans. Ici, l'exemple d'une patiente qui nous avait été adressée pour des difficultés de ponction sur l'aiguille veineuse, comme le montrent les hématomes présents à ce niveau. Et l'échographie a permis de montrer qu'en fait, il y avait donc c'est une fistule radiale. Là, la main est ici. Et comme souvent, les fistules radiales présentent des collatérales. Et donc là, vous aviez la collatérale principale qui était peu ponctionnée parce qu'en fait, elle était un tout petit peu plus profonde que sa voisine, qui était beaucoup plus fine et qui forcément ne se laissait pas faire. Et ça se finissait en hématome. Donc voilà, là, un exemple d'une réorientation des points de ponction grâce à l'échographie en salle de dialyse. Voilà, l'écho-repérage peut permettre aussi parfois des miracles. Ça, c'est les fistules d'un patient du centre Lourdes à Châlons. Il a une fistule qui est très fine, qui fait à peu près 3-4 mm de diamètre, de calibre. Et bien, ce patient a cette fistule a été utilisée pendant 6 mois. Et j'ai appris en rentrant de vacances tout à l'heure que sa fistule venait de se thromboser. Malheureusement, on n'avait pas d'autres abords vasculaires à proposer à ce patient. Donc voilà, on a réussi à lui donner son traitement de dialyse pendant au moins plusieurs mois sur cette fistule qui était très, très mal engagée, mais grâce à l'échographie, les infirmières ont réussi à trouver des zones accessibles. L'écho-repérage permet également de faire des diagnostics avec l'aide du médecin, parce que c'est pas...
hop là. C'est pas au rôle de l'infirmière de faire un diagnostic. L'échographie permet vraiment de guider la ponction. Donc c'est une obligation légale. L'infirmière n'a pas à faire du diagnostic. Mais parfois, voilà, ça peut montrer des images d'hématomes, comme ici. Donc ça, c'était un hématome sur une prothèse. Donc ça, c'est une prothèse de dialyse. Donc là, l'hématome, voilà, ça c'est un signal d'alerte. Il faut que l'infirmière en parle au médecin pour, bien sûr, éviter de piquer dans cette zone qui sera, bien sûr, difficile à cathétériser. Puis en plus, l'hématome est source d'infection, donc il faut éviter de piquer les zones d'hématome. L'échographie en salle de dialyse permet également de rassurer le patient sur des éventuels changements de point de ponction à effectuer. Là, vous voyez une fistule cubitale qui est piquée sur 2 zones exclusives à la demande du patient. Et grâce à l'échographie, je ne vous ai pas montré l'image, mais on avait une très belle zone avant le point de ponction artérielle. Ben voilà, on a réussi. En fait, c'était pas vraiment l'échographie n'était pas forcément nécessaire, mais ça a permis de rassurer le patient et le convaincre de changer les points de ponction afin d'allonger la durée de vie de sa fistule. Parce que là, vous voyez, vous avez des zones qui sont très, très inflammatoires et commencent à s'altérer fortement. Ici également, une fistule qui est piquée exclusivement sur 2 zones de ponction bien précises. Donc là, on avait réussi à convaincre le patient d'aborder cette zone-là. Les changements de point de ponction également qu'on a tendance à modifier avec l'échographie, c'est les prothèses. Alors on sait que les prothèses ne se régénèrent pas aussi bien que les fistules, ça se saurait. Donc là, vous avez une prothèse qui est piquée souvent dans cette zone-là, donc on voit une paroi qui est totalement détruite. Et là, une prothèse qui est totalement saine, qui est accessible à la ponction parce qu'elle est très superficielle, elle est très proche de la peau. Et ben voilà, on va augmenter la durée de vie de la prothèse grâce à l'échographie. L'échographie permet également de bien repérer les stents. Alors les stents, vous savez bien sûr qu'il ne faut pas les ponctionner. Il y a des risques d'embolisation du stent, d'hématome autour du stent. Et donc là, on voit bien la structure du stent qui est une structure en grillage. C'est vraiment différent de la prothèse qu'on a vue avant. Voilà, malheureusement, on n'avait pas utilisé l'échographe pour ce patient-là. Il y a eu une ponction dans le stent. Bon, heureusement que ça s'est bien passé. Donc là, on voit le stent qui a été perforé par l'aiguille. Donc c'est vrai qu'a priori, c'était un petit peu dur, la ponction, mais heureusement sans conséquence. Donc voilà, là, c'est plus parlant qu'un schéma, parce que donc, le chirurgien qui normalement met en place un stent ou le radiologue doit fournir un schéma pour bien placer le stent. Bon, malheureusement, les schémas parfois se perdent ou sont pas très justes. Donc voilà, l'échographie permet de repérer les zones à ne pas ponctionner. Donc à côté de l'écho-repérage qu'on vient de voir, il y a la ponction sous échographie qui, dans notre expérience, c'est vraiment très peu utilisé parce que finalement l'écho-repérage répond à la majorité des problématiques. Donc la ponction sous échographie, c'est le fait d'introduire l'aiguille dans la fistule de façon éco-guidée avec l'utilisation de l'échographie sur tout le geste, parce que ce que je vous ai montré avant, c'était l'écho-repérage, puis ensuite la ponction se faisait comme d'habitude. Donc nous, on utilise une technique à 4 mains, donc avec 2 soignants, afin d'améliorer la stérilité de ce geste. Il faut quand même faire attention. Donc on utilise des protections de sonde stériles, du gel stérile sur la peau, et faire attention à ne pas piquer dans le gel, parce que le gel n'est pas fait pour aller dans le sang, donc il pourrait y avoir un peu de gel dans la lumière de l'aiguille, donc les infirmières font bien attention à enlever le gel là où l'aiguille sera introduite. Dans notre expérience, l'échographie permet également de repositionner les aiguilles. Donc là, l'exemple d'un patient chez qui la ponction était... Au début, il y avait un retour de sang, puis après, les pressions se sont fortement dégradées pendant la séance. Et parce que l'aiguille n'était pas assez enfoncée, grâce à l'échographie, on a réussi à repositionner l'aiguille sans formation d'hématome et à assurer la dialyse sans problème. Donc, au final, quand est-ce qu'il faut utiliser l'échographie ?
lorsqu'on dispose d'un appareil, nous, on l'utilise beaucoup pour les premières ponctions, de façon systématique, ou alors, bien sûr, les patients qui posent des problèmes de ponction. On l'utilise également lorsque l'examen clinique ne permet pas de localiser de façon précise le vaisseau, donc soit en cas de profondeur, soit en cas de finesse, soit en cas d'œdème, soit en cas d'hématome. On l'utilise également, donc, comme je l'ai dit, comme je l'ai montré, pour changer les points de ponction, en cas de dysfonction d'aiguille. Et malheureusement, parfois, on l'utilise également pour confirmer le diagnostic de thrombose avant d'orienter le patient vers le chirurgien. Alors en pratique, comment former une équipe? Alors moi, c'est un aspect qui me paraît vraiment fondamental. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas d'acheter un appareil d'échographie et puis voilà, c'est bon, l'appareil est dans le service, on l'utilise et voilà. Non, il faut vraiment former les équipes afin de dédramatiser, de montrer que l'échographie est un outil simple, facile d'accès et qui donne beaucoup d'informations et qui rend service. Alors, pour ça, il y a un minimum de base théorique indispensable à acquérir. Et l'échographie, c'est quand même une façon de tenir la sonde, comment j'analyse l'image, qu'est-ce que ça donne comme information. Voilà, c'est un aspect qui est indispensable. Ensuite, il y a des essais qui vont se faire sur des bras en silicone, donc on fera une démonstration tout à l'heure. Et puis après, on l'utilise sur des fistules, après ponction, pour vraiment bien apprendre à manipuler l'échographie en période standard. Avant tout cela, il faut s'assurer d'avoir un support d'infirmières motivées et motivantes. Donc, nous, à Châlons, on a des référentes pour les abords vasculaires, donc, et puis également pour l'échographie. Donc, c'est vraiment un groupe qui motive toute l'équipe. Il faut qu'il y ait des médecins qui s'impliquent. Déjà, d'un point de vue légal, les infirmières ne sont pas habilitées à utiliser l'échographie de façon isolée. Il faut que ce soit avec l'appui d'un médecin. C'est un peu comme les gaz du sang. Donc il faut que des néphrologues également s'impliquent. Et puis, dans le meilleur des mondes, il faudrait également qu'il y ait des angiologues en salle pour également faciliter l'acquisition de la technique. Ce travail doit être valorisé, il faut en profiter pour montrer qu'on essaie d'améliorer la qualité de prise en charge de nos patients. Donc je pense que l'évaluation des pratiques professionnelles, c'est vraiment indispensable, pour les infirmières et également pour les médecins. Il faut essayer de suivre l'utilité de l'échographie parce que il faut voir est-ce qu'il rend service, est-ce que malgré l'échographie, il y a des problèmes, est-ce que c'est un problème de formation, est-ce qu'il faut refaire des cours, Donc voilà, c'est important de faire un retour sur la technique, puis également de tracer l'utilisation, ça permettra éventuellement, si un jour l'appareil tombe en panne, de montrer qu'on s'en est servi et que ça rend service. Alors pour aller plus loin, ceux qui veulent travailler chez eux ou pendant leur poste, il y a un bon site internet que je vous conseille tous, que vous connaissez sûrement, c'est le site de la Société francophone de labor vasculaire, la SFAV, qui, sur son site internet, compile tous les derniers cours de ces topos. Donc également, il y a beaucoup de cours sur la ponction sous échographie. Et puis il y a également la littérature médicale, donc disponible sur des revues scientifiques. Alors, il y a un japonais qui parle beaucoup d'échographie en dialyse, comme le montre son titre, avec des photos qui sont un peu bizarres. Voilà. Alors lui, il pique sans blouse. Donc ça, c'est une pose de voie centrale en plus. Donc voilà, faut pas non plus faire attention, faut critiquer certaines photos. Donc, en pratique, pour Monceau, qu'est-ce qui est prévu? C'est la formation théorique de toute l'équipe d'infirmières, le 15 novembre prochain. Une formation pratique au contact du patient en salle de dialyse les 18 novembre et 2 décembre. Et puis, si besoin, on reviendra pour faire un perfectionnement. On va le faire, une étude médicale pour essayer de montrer les avantages de l'échographie, essayer de faire une étude avant-après,
Donc on va essayer d'évaluer le nombre de replis. Est-ce qu'il y a moins de replis grâce à l'échographie? Est-ce qu'il y a moins d'aiguilles de poser? On va s'acquérir le ressenti du patient, le ressenti des infirmières, pour montrer vraiment que l'échographie a vraiment apporté un bénéfice. Alors ça n'a jamais été montré à ma connaissance dans la littérature médicale, donc éventuellement ça pourra faire l'objet d'un travail. Et un des objectifs également, c'est bien sûr que l'échographe soit utilisé en lien avec les néphrologues qui sont sur place le jour de la dialyse, mais également les samedis, les week-ends, les jours fériés, grâce à la télémédecine. Par exemple, pour confirmer un diagnostic de thrombose, par exemple, l'infirmière pourra montrer l'image de l'échographe sur le moniteur de la télémédecine et puis faire en sorte que le médecin puisse donner son avis.